Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour un nouveau séance prenante où je vais vous parler aujourd'hui d'un film documentaire. Il s'agit des Chants de l'Invisible. Alors les Chants de l'Invisible, c'est un documentaire français. Oui, messieurs, dames, sur la parapsychologie ou l'évolution de la parapsychologie au fil du temps. Ce film documentaire est sorti sur France 2 en 1990. Autant dire qu'à une certaine époque, on pouvait encore faire de la qualité et aborder des films documentaires, je dirais, avec un fond aussi bien qu'une forme. Bon, la forme est relativement simple, il s'agit d'interviews. De qui, je vais vous dire ça après, mais en tout cas, la forme, elle est très simple. Et le fond, par contre, est super intéressant pour voir, puisque les Chants de l'Invisible, quels seraient les témoignages de personnes qui laisseraient entendre que l'être humain est plus que ce qu'il est. Donc on a des interviews qui sont tournées vers des personnes qui ont marqué la parapsychologie de ces 50 dernières années. Alors pourquoi? Parce que nous trouvons dedans Helmut Schmidt, qui est un physicien allemand. Il y a Ingo Swann. Alors Ingo Swann est un célèbre clairvoyant. Alors pour vous dire, il a travaillé dans différents projets aux États-Unis. Notamment, il a été contacté par les services secrets américains, la CIA, et puis par des cellules un peu obscures, pourrait-on dire, de façon à ce que ce dernier projette son esprit sur la Lune, Saturne, différentes planètes du système solaire. Et Ingo Swann a eu l'occasion d'écrire un livre d'ailleurs qui révèle justement cette histoire du contact qu'il a pu avoir avec cette cellule secrète et des visions qu'il a pu avoir sur la Lune, qui est assez extraordinaire. Donc Ingo Swann, qui est un artiste peintre aujourd'hui, mais qui donc dans les années 80-90 avait travaillé pour un projet, notamment Stargate. Ingo Swann avait pour mission de former des agents du gouvernement à la vision à distance, encore appelée aujourd'hui remote viewing, pour faire des espions psy. Donc d'aller voir notamment ce qui se passait en URSS à l'époque ou dans d'autres ennemis du gouvernement américain, si on peut dire ça comme ça. Donc Ingo Swann comme témoin dans ce documentaire français, s'il vous plaît, assez extraordinaire. Il y a aussi Robert Monroe. Alors Robert Monroe, il est le créateur de l'Institut Monroe. À la base, Robert Monroe est musicien. Il a eu l'occasion de développer à travers son institut justement des sons binauraux. Et ces sons ont la capacité de pouvoir harmoniser les deux hémisphères du cerveau. Et ces deux hémisphères étant, on va dire, en communication l'un avec l'autre, eh bien, favorisent des états de conscience alternatifs, modifiés, ce qui favorise notamment certains apprentissages pour le remote viewing. À savoir que donc, je vous parlais précédemment d'Ingo Swann, qui a formé des espions psy américains. Eh bien, pas mal de ces espions, entre guillemets, ont été formés aussi à l'Institut Monroe, ayant eu à subir, c'est pas le terme, hein, mais en tout cas en étant formés à recevoir ces sons binauraux pour pouvoir permettre de développer leur capacité à projeter leur conscience dans différents endroits sur Terre ou ailleurs. Donc voilà, et nous avons aussi Léonard Laschko, qui est guérisseur, Glenn Reen, qui est neurochimiste, Julian Isaacs, philosophe, qui a travaillé pour le Stanford Research Institute, donc notamment avec Ingo Swann. Ils ont eu l'occasion de travailler ensemble. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a du très beau linge dedans, et ce film documentaire qui, je ne sais plus comment je l'ai eu, si on m'a passé le lien ou pas, auquel cas merci à la personne qui m'a communiqué ce lien, mais ce film documentaire est super. Vraiment, j'allais dire même extraordinaire, dans le sens où, pour celui ou celle qui désire voir un film documentaire sur la parapsychologie, avec des personnes de marque, de qualité, qui savent de quoi elles parlent, que ce soit des scientifiques ou carrément des expérimentateurs, là, vous êtes servi. Autant dire que ça fait bien bosser. Ça donne l'occasion de voir les choses avec un peu plus de hauteur, et notamment sur certaines capacités enfouies qu'a l'être humain.
de pouvoir donc les faire émerger si besoin était, parce que c'est des choses aussi qui s'apprennent. C'est pas des dons, on peut être plus ou moins à la naissance, avoir des facultés, mais ça peut se développer, c'est ça que je voulais dire. Bref, donc Les Chants de l'Invisible de Bernard Martineau, voilà, que nous vous recommandons en vous souhaitant un bon visionnage. Ah oui, bah oui, j'oubliais, vous avez le lien sur la page d'Immédia, vous avez le film documentaire qui est disponible sur YouTube, donc vous pouvez cliquer directement sous le lien de la vidéo que vous êtes en train de regarder, vous arrivez sur la page d'Immédia des Chants de l'Invisible, et puis vous cliquez sur le lien de la vidéo tout simplement, et voilà. Bon visionnage donc, et à bientôt.